Bonjour les locos. Cette année, du 10 au 14 novembre 2016, se tiendra le Salon de la photo, porte de Versailles, à Paris. Et je veux partager avec vous quelques astuces qui vont vous permettre, vous, de profiter au mieux de votre Salon de la photo. Suivez-moi. Bonjour, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et vous comptez venir au Salon de la photo du 10 au 14 novembre. Bravo! Alors le Salon de la photo va vous permettre de tester du nouveau matériel et puis d'apprendre aussi plein de choses sur la photo. Alors je vous conseille de prendre avec vous un boîtier et un objectif photo. Inutile de vous encombrer plus que ça. Et encore, vous prenez ce matériel si vous comptez tester du nouveau matériel ou si vous comptez photographier des mannequins. Je vais vous parler un peu plus de ces deux choses-là dans un instant. Donc, la chose la plus intéressante pendant au salon de la photo, c'est qu'on peut toucher, tester, prendre en main, essayer du nouveau matériel. Que vous ayez sur le stand de Tamron, Canon, Nikon, Sony, Sigma, Pentax, vous allez pouvoir tester tous leurs boîtiers, tous leurs objectifs. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Dans les salons de la voiture, on ne peut pas aller faire un petit tour de Ferrari. Et bien là, vous allez pouvoir essayer le Nikon D5, le Canon 1DX, avec le très haut de gamme en objectif pour faire un réel plaisir à utiliser du matériel inabordable financièrement, mais que vous allez pouvoir tester pour quelques minutes. Évidemment, c'est plus intéressant quand on teste du matériel qu'on veut vraiment acheter. Alors on n'achète pas au salon de la photo, c'est les grandes marques sont là pour présenter leur matériel. Par contre, on peut tester. Donc, par exemple, sur le stand Canon Nikon, vous avez l'intégralité de leurs objectifs qui sont là à votre disposition. Alors je vais commencer par vous parler des tests d'objectifs photo. Donc moi je vous conseille de venir avec votre boîtier, avec votre carte mémoire dedans. Vous allez sur le stand Canon, Nikon, Tamron, vous demandez un objectif photo que vous mettez sur votre appareil photo. Et puis vous commencez à le tester en enregistrant tout sur votre carte mémoire. Et là, il n'y a pas de carte mémoire. Donc ça, je ne suis pas bon. Vous pouvez évidemment prendre un boîtier sur le stand même, mais moi, je vous conseille d'utiliser votre boîtier. Ce sera les conditions les plus faciles et les plus réalistes pour tester vos objectifs. Malheureusement, si c'est un prototype, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été lancé, la plupart des fabricants ne vont pas vous permettre d'utiliser votre boîtier ou votre carte mémoire. Mais sinon, ce sera possible. Alors, comment on teste un objectif photo ? La première chose, c'est le ressenti que vous avez. Regardez comment il s'équilibre sur votre boîtier, comment vous le tenez en main. Essayez le ou les bagues. Comme on garde souvent les objectifs des années, il faut que ce soit un partenaire avec lequel vous allez aimer vous promener dans vos shoots photos. Ensuite, vous allez commencer à faire des tests optiques. Donc là, vous mettez en priorité au diaphragme, vous essayez l'objectif grand ouvert, là 1.8 par exemple, et puis après f4, f8 à différentes focales si c'est un zoom. Alors, vous serez sur le stand, vous n'allez malheureusement pas pouvoir vous promener avec l'objectif photo, sinon les objectifs auraient disparu dès le premier matin. Donc vous êtes coincé sur le stand, mais n'hésitez pas à prendre en photo les présentateurs qui sont là, donc les gens qui vont vous donner l'objectif photo. Ils ont vraiment l'habitude d'être pris en photo pendant le salon de la photo. Alors parmi les tests que vous allez pouvoir faire, vous allez tester le bokeh, donc là vous mettez en grande ouverture, vous prenez un sujet assez proche de vous et vous regardez ensuite de retour chez vous la qualité de l'arrière-plan. Vous testez la netteté, encore une fois vous la testez à grande ouverture, à f4, à f8. Vous testez les aberrations chromatiques. Donc les aberrations chromatiques, vous prenez un livre, quelque chose, n'importe quel papier où il y a des choses noires et blancs qui sont écrites dessus. Vous le mettez un peu incliné. Vous faites une mise au point aussi proche que possible sur le centre de votre feuille. Plus on s'éloigne de votre mise au point, donc il y aura un flou dû à la grande ouverture de votre focale, vous risquez de voir des aberrations chromatiques violettes ou vertes apparaître. Donc c'est comme ça qu'on teste avec du matériel un peu de travers. Testez le vignettage aussi. Donc vous photographiez une feuille blanche, vous mettez en mise au point manuelle, photographiez une feuille blanche et regardez les déperditions de lumière sur le côté. Pour tester la mise au point, c'est facile. Vous prenez un objet à l'infini, vous mettez votre mise au point ici aussi proche que possible de vous. Vous prenez une photo et vous regardez le temps qu'il faut pour faire
la mise au point. Sachant que la mise au point est la combinaison, la vitesse de mise au point, c'est la combinaison de deux choses, c'est l'objectif et le boîtier. Les deux sont importantes pour déterminer la vitesse de la mise au point. Voilà, ensuite vous pouvez aussi aller tester des boîtiers. Moi je vous déconseille de tester les deux à la fois, c'est-à-dire un nouvel objectif, nouveau boîtier. Si vous testez un boîtier, prenez un de vos objectifs dessus. Pareil, mettez votre carte mémoire. Et puis alors là, moi ce que je vous conseille, parce que vous allez avoir déjà lu tous les tests sur internet, donc vous n'êtes pas là en train de tester la qualité quand vous êtes sur le stand, vous testez la prise en main. Est-ce que vous accédez facilement aux différentes molettes pour changer de mode? Est-ce que vous accédez facilement aux 3 dimensions du triangle d'exposition? ISO, diaphragme, durée d'exposition. Quel est votre ressenti quand vous regardez dans le boîtier? Est-ce que vous pouvez changer facilement le collimateur de mise au point? Vous êtes vraiment là pour tester un confort d'utilisation. Si vous passez à un autre boîtier, c'est vraiment important que ce soit un outil qui soit très très facile à utiliser. Donc, prenez votre temps tranquillement, prenez différentes photos, mettez-vous dans des situations de shoot réel, touchez à toutes les molettes, les boutons. Ça va vous permettre de vous rendre compte si c'est un boîtier fait pour vous. Bon, donc ça, c'est les tests de matériel. Après, il y a quelque chose d'autre de super sympa à faire au salon de la photo, c'est aller photographier des mannequins. Il y a pas mal de stands qui vont vous proposer des mannequins à photographier. Les mannequins sont là pour être photographiés, donc vous êtes vraiment tranquille à travailler avec elles. Donc là, si vous voulez agrémenter votre portefeuille de photos, c'est pas un mauvais endroit pour tester votre matériel. Ensuite, moi, je vous conseille d'aller toucher et regarder du papier. Toute votre recherche, si vous êtes comme moi, ce sera faite sur Internet. Par contre, un vrai ressenti de papier, ça, on ne peut l'avoir que en étant face au papier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aller regarder les grandes impressions, les qualités différentes de papier. Si vous êtes sur un stand comme Canson par exemple ou Hanemühle, vous allez voir des quantités de papier différentes et finalement l'impression c'est la finalité de votre photo, donc profitez-en pour aller regarder du papier et des impressions. Mais aussi il y a pas mal d'exposants d'albums photos au salon de la photo. Je suis très content aussi de découvrir que cette année Matisseo, qui est un fabricant d'albums photos basé à Grenoble, avec lequel je travaille depuis très très longtemps, sera présent au salon de la photo. Donc Matisseo aura le stand 51A018. Allez regarder leur album. Moi je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel et vous pourrez voir pour vos propres yeux la qualité d'impression et la quantité différente d'albums qu'ils ont. Bon, ensuite, le salon de la photo, c'est aussi un bon lieu pour apprendre la photo, à parfaire des techniques. La plupart des stands auront des conférenciers qui vont parler de techniques. Faites le tour des stands pour regarder leur programme. Notez bien les horaires de choses qui vous intéressent. Alors, par exemple, moi, j'ai 2 interventions. Une sur le stand de Tamron, où je vais partager avec vous tous mes secrets de la photographie de mariage, mais aussi comment calibrer un objectif photo. Et puis je serai aussi sur le stand de l'Agora du Net où avec 3 autres sites, on vous a préparé un super programme de conférences. Donc moi, je serai avec mon ami Jeppesen et on va vous parler de Stropiste studio de rue. Et enfin, prenez le temps d'explorer. Il y a des centaines de stands au salon de la photo et je suis sûr qu'il y en a dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Donc flânez dans les allées, regardez des nouveautés, peut-être vous découvrirez le prochain accessoire indispensable pour prendre de meilleures photos. Alors cette année, comme les 3 années précédentes, je serai au salon de la photo, mais cette année-ci, j'aurai mon propre stand partagé sur l'Agora du Net, donc peut-être qu'on aura la chance de se rencontrer. Je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vous dis à bientôt!